Hop 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 les gars, je vous arrête juste quelques secondes puisque je viens d'apprendre il y a quelques instants que beaucoup de sites FR ont reporté le Black Friday au 4 décembre malheureusement. Parce que oui, de base ça devait être le 27, ça va se dérouler le 4 décembre, donc simplement dans 2 semaines. Et pour toutes les personnes qui pensaient que c'était à partir de la semaine prochaine où ils pouvaient tirer pas mal de promotions, non, faudra malheureusement attendre les 2 semaines. Ok, il n'y aura pas tous les sites qui vont faire le BF le 4 décembre. Certes, il y aura des promotions qui vont commencer à partir de lundi qui arrive, mais si vous voulez pleinement profiter, il faudra attendre la semaine du 4 décembre. Par contre, c'est pas pour autant que vous devez quitter la vidéo. Je vais vous donner quelques pépites ainsi que quelques astuces afin de bien gérer ce BF. Allez, on peut reprendre la vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, ici votre Gazvox, nouvelle vidéo très spéciale. Nous sommes à une semaine avant le Black Friday, la fameuse semaine où il y a tout qui va partir en couille, donc tous les prix vont partir en couille, vous m'avez compris. La semaine où on va devoir craquer la carte bancaire à sa daronne pour acheter un PC. Bref, vous avez capté, c'est une très bonne semaine où il y aura pas mal de promotions, que ce soit dans n'importe quel domaine. Je ne parle pas non plus de l'hardware, même si principalement dans cette vidéo on va se consacrer qu'au bon plan du Black Friday hardware. Alors juste avant de commencer cette vidéo, pour les personnes qui ne le savent pas, le Black Friday ne se déroule pas seulement le vendredi 29 novembre. Je préfère le dire, le Black Friday souvent c'est la semaine du 20 au 29 novembre, ce qui fait que si vous allez sur quelques sites, vous allez constater que les offres ont déjà commencé, même à l'heure actuelle, avant le 20 novembre, donc là nous sommes le 18 je crois, il y a quelques promotions qui ont commencé, et n'oubliez pas que même si vous avez vraiment pas profité de cette semaine-là, n'oubliez pas qu'à partir de lundi, donc je crois que c'est le 30 ou le 31, non c'est le 1er décembre je crois, mais en gros il y aura le Cyber Monday, n'oubliez pas parce que c'est comme un petit Black Friday qui va se passer du lundi au mercredi il me semble, ou voire c'est toute la semaine. Mais en gros le Cyber Monday c'est comme le Black Friday avec moins d'offres, c'est en gros une sorte de déstockage du BF. Aussi un point que je n'ai pas précisé, notamment par rapport à tout ce qui va toucher l'high-tech, l'hardware, etc. Juste pour vous dire que pour les personnes qui pensaient qu'ils allaient vraiment économiser de ouf sur le Black Friday, juste ne pensez pas que le BF va vous permettre d'économiser la moitié de votre configuration. Imaginez que vous avez un budget de 1000 euros, c'est pas pour autant que vous allez payer la configuration à 1000 euros, très loin de là. En sachant que, je préfère vous le dire, le Black Friday d'il y a quelques années VSL6, ça ne sera pas la même chose. Si vous voulez, plus le temps passe, plus les offres en hardware sont moins intéressantes. Alors même s'il y a pas mal de promotions, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quelques années c'était beaucoup plus intéressant, c'était beaucoup plus ouvert. Là bon, ne pensez pas que vous allez grandement économiser sur vos composants. Dis-toi si tu veux, dans une configuration, tu peux avoir jusqu'à 2 composants max qui peuvent vraiment baisser. Ou alors t'as juste de l'achat et tu peux tomber sur pratiquement tous les composants. Mais vraiment ne pensez pas que vous allez faire des économies sur toute la configuration. Je préfère vous le dire, c'est vraiment sur une minorité, à part si vous avez de la chance. Bon du coup c'est quoi le but de cette vidéo? C'est que voilà, nous sommes à une semaine et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment chercher les bons plans. Soit il y en a ils vont aller sur YouTube, d'autres qui vont aller sur les sites. Et justement, je vais vous donner les outils indispensables à utiliser durant ce Black Friday. Au pire tu sais quoi, je fais même pas l'introduction, on y va direct, donc c'est parti. Déjà dans un premier temps, un truc hyper important à savoir, et surtout pour les personnes qui ne sont pas au courant, vous pouvez aller durant la semaine du Black Friday sur des sites où ils font pas mal de deals, pas mal de promotions, enfin surtout de bons plans. Et il y a un site en particulier en France qui est vraiment pas mal, je pense que pas mal le connaissent, c'est Deal Labs. Franchement très bon site. En plus de cela, c'est la communauté qui poste directement les bons plans intéressants, ce n'est pas les modérateurs du site. Je vous le dis direct, avec le Black Friday, toutes les secondes il y aura des bons plans. Donc c'est pour ça qu'il faudra aller check Deal Labs en France. Après si vous êtes assez malin, on a aussi dans le groupe Deal Labs, si vous voulez économiser vous pouvez aller en Allemagne avec le site MyDeals ou encore le site Colometro en Espagne. Pourquoi je parle de ces sites? Simplement parce que les composants hors la France sont beaucoup moins chers en Allemagne, en Espagne, même en Italie. Et si en plus vous faites le combo sur ce genre de site, vous pourrez largement faire de bonnes économies. Ensuite, la seconde catégorie à surtout vérifier, c'est simplement les comparateurs de prix. Faut pas les négliger, il y en a pas mal en ce moment. Je peux par exemple vous parler du site le plus connu, Le Dénicheur, où simplement il y a une liste de produits qui est affichée, peu importe le domaine, et en gros selon les sites en France ça vous classe le meilleur prix et vous pourrez choper le produit en question. Après il y a un site qui est beaucoup mieux que Le Dénicheur, c'est simplement idealo.fr, que même moi j'utilise beaucoup. Il est encore mieux que Le Dénicheur, il y a beaucoup plus d'offres et surtout ce qui est bien c'est qu'on a l'évolution du prix selon les produits. Donc en gros ça vous permet de voir si est-ce que c'est la bonne période pour acheter tel type de produit.
Et en plus de cela, ça vous compte les frais de port. Comme ça, vous les classez par prix et ça vous propose justement le meilleur site. On a même en Allemagne le site Gesel.de. C'est exactement pareil que Idealo ou le Denischer, sauf que de 1, c'est en allemand, donc attention à la traduction. Et surtout, vu que c'est en Allemagne, les prix sont vraiment intéressants. J'ai déjà vu pas mal de cartes graphiques en promotion hors Black Friday, comme par exemple des GTX 1650 superbes qui étaient à 150 € sur ce site, surtout sur Amazon Allemagne. Donc franchement, c'est un très bon site que je peux vous recommander. Attention, c'est en allemand, mais les prix sont beaucoup plus intéressants qu'en France. Ensuite, si jamais vous voulez acheter les produits directement sur les sites français ou FR comme vous voulez, on va retrouver dans un premier temps El Famoso Amazon.fr. On ne le présente plus, ils font beaucoup d'offres, les prix sont intéressants, la livraison est gratuite, bref, rien à dire, tout est carré. Après, par rapport à l'hardware, on peut aussi retrouver ce que j'appelle le groupe LDLC. Donc en gros, c'est tous les sites tels que Topacha, Matal.net, LDLC, Rue du Commerce, Groby, etc. Ces genres de sites peuvent là aussi faire pas mal de promotions qui sont assez intéressantes, même si je vous avoue que acheter des composants PC sur ce genre de site, même s'ils sont vraiment spécialisés, de base les prix sont assez chers. Si par exemple on va sur Topacha et qu'on compare les prix sur Amazon FR, ce n'est vraiment pas du tout la même chose. Mais bon, en tout cas, vous avez les sites spécialisés dans l'hardware qui justement appartiennent au groupe LDLC pour ceux qui ne le savent pas. Donc là aussi, vous pourrez vérifier les promotions qu'il y a si jamais ça vous intéresse. Après, en France, on peut tout de même retrouver les sites alternatifs de Amazon.fr tels que Cdiscount, un très bon site, rien à dire. On a même aussi Alternate.fr, ça aussi c'est plutôt un très bon site, notamment si vous habitez en Belgique, vu que c'est un site qui provient de base d'Allemagne ou de Belgique je crois, donc c'est un site vraiment assez intéressant. Par contre, attention, si vous êtes en France, vous devez payer en plus les frais de livraison, mais sinon les prix sont beaucoup mieux que Amazon FR par exemple. Et puis enfin, on a shop.hardware.fr, un site qui est un peu sous-coté, mais qui souvent font pas mal de promotions. Là aussi, vous pouvez aller check. J'ai déjà commandé plusieurs fois sur ce site, donc bon, n'hésitez pas là aussi à faire un petit tour, on ne sait jamais. Et enfin, on va parler des sites autres que français, donc on va simplement toucher les commerces allemands, espagnols, italiens, bref, tout ce qui est européen si je puis dire. Bon, déjà dans un premier temps, on va retrouver toute la gamme de Amazon, des sites européens tels que Amazon Allemagne, Amazon Espagne, Italie, même d'Angleterre aussi il me semble. La seule différence avec Amazon FR, c'est que dans un premier temps, c'est beaucoup moins cher, mais vraiment beaucoup moins cher. Par rapport à la livraison, c'est comme Amazon FR, ça vient en une semaine max, voire 2 si jamais vous commandez via des revendeurs sur Amazon. Mais sinon, mis à part le fait que vous devez rajouter la livraison, dans tous les cas, c'est beaucoup moins cher que Amazon FR. Donc à ne pas négliger Amazon Allemagne, Espagne, Italie, Angleterre. Enfin, plutôt Royaume-Uni, si je puis dire. On a aussi en Espagne le site PC Componentes, un très bon site hardware, un peu comme à la Topacha, avec des prix vraiment plus intéressants, avec pas mal de promotions là aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que on trouve même sur du Labs des gens qui recommandent des composants sur ce site. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est en Espagne aussi, donc il faudra en plus payer la livraison, mais elle n'est pas si énorme que ça. Mais en tout cas, PC Componentes, franchement, c'est un très bon site. On a aussi les sites allemands tels que alternate.de, donc en gros c'est comme alternate.fr, sauf que là attention, la livraison est beaucoup plus chère, vraiment, genre limite c'est le double. Mais après, la différence entre alternate FR et DE, donc en gros Allemagne, c'est que là aussi les prix sont un petit peu moins chers, mais après comme je l'ai dit, la livraison est beaucoup plus importante. Et enfin on a El Famoso Kesking, on le présente plus, un site très connu là aussi. Par contre attention, c'est le genre de site où là aussi ils vont beaucoup jouer sur la livraison. Donc au lieu d'acheter un produit où vous allez payer 15 € la livraison, si vous pouvez faire carrément la configuration complète sur Kesking, simplement vous allez payer moins cher par rapport à la livraison. Et puis bon, ce que j'aime surtout avec ce site, c'est surtout par rapport aux boîtiers, ils sont beaucoup moins chers qu'en France. Et même si on a la TVA et la livraison à payer, au final c'est beaucoup moins cher qu'en France. Donc Kesking.de, donc un site situé en Allemagne, là aussi je peux vous recommander. Et enfin, on va terminer cette vidéo par la meilleure solution si vous voulez trouver les meilleurs bons plans, c'est simplement de t'abonner. Et ouais, il n'y a pas mieux parce que je ferai beaucoup de vidéos sur les bons plans Black Friday. En plus de ça, il y aura une grosse vidéo sur les meilleures configurations PC du BF. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est la meilleure option. Et même si vous regardez cette vidéo 2 mois après, vous constaterez que même s'il n'y a pas de promotion, je fais tout de même des configurations PC au meilleur prix. Donc
n'oublie pas de t'abonner, c'est hyper important. Du coup voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre via les réseaux sociaux, surtout si vous êtes à la recherche d'une configuration PC, je suis là. Et moi du coup les gars, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde, c'était votre gars Asvox.